Bienvenue à votre édition hebdomadaire de cette semaine dans Dautré, édition du 17 septembre 2023, à l'aube de l'automne. Cette semaine, on revient encore sur différents conseils municipaux, entre autres sur Berthierville, où une discussion avec les citoyens à la période de questions fait encore parler au sujet des développements domiciliaires, comme on dit, des blocs qui vont s'installer différemment dans différentes parties de la ville et est-ce que la ville a la capacité de pouvoir les accepter. Au niveau de l'ANOREC, une discussion qui a tenu un peu en haleine tout le monde lors de l'adoption du procès-verbal des réunions précédentes. Un des conseillers municipaux aurait voulu avoir sa distance mieux expliquée lors du procès-verbal. Maintenant, l'Association forestière tenait hier un événement pour souligner son 20e anniversaire de fondation. Donc, AFL Lanaudière a tenu une journée porte ouverte pour les différentes personnes de la région. Vous avez eu aussi un des derniers rassemblements anciennes d'autocollection qui avait eu lieu la semaine dernière. Donc, on vous présente encore les extraits de ces magnifiques autos. Le CABA a présenté sa conférence de presse pour le lancement de sa 25e édition de cette campagne de financement qui est encore cette année sous la présidence d'honneur de M. Éric Fortier, DG de Desjardins Caisse Dautré. Donc, un événement fort couru et par la suite, un événement dont le CABA sait faire et on espère qu'ils atteindront leur objectif. En terminant, on vous présente un extrait du spectacle de Yves Gagnon, Vers de terre, qu'il a présenté à la Chapelle des Cuthberts. C'était le spectacle de clôture de la fin de la saison de la Chapelle des Cuthberts qui a été encore cette année un grand succès. Donc, vraiment des très belles activités qui ont lieu à cet endroit durant toute la période estivale. On espère que vous avez apprécié des sujets qu'on vous parle cette semaine et on vous rappelle qu'à tous les jours, à compter de 18 h, vous avez le bulletin de nouvelles quotidien présenté sous les ondes de CTRB. Sur ce, bonne écoute et à la semaine prochaine. Bon. Allô, Michel Boussillon, civil. J'ai 4 guerrières avec moi. Alors, soyez prudents, monsieur, madame. Je vous salue d'abord. Merci d'être là. Nous, ce qu'on voudrait, c'est vous sensibiliser à la sécurité des enfants sur la rue Généreux. On demeure tous sur la rue Généreux. Et l'Anglois. Et l'Anglois, oui. Je ne sais pas si vous connaissez le coin, hein, quand on arrive de la rue Langlois, et là, on s'en va chez Généreux, ça tourne en rond, ça tourne carré en rond. Puis nos enfants, c'est là qu'ils s'amusent. Il y a un arrêt obligatoire. Je pense qu'il faudrait peut-être changer de couleur parce que les gens ne le voient pas, mais ça, c'est un autre problème. Je pense que l'idéal, ce serait, les gens sont arrivés avec certaines idées, je ne suis peut-être pas la place ce soir pour sortir ces idées-là, mais si on pouvait rencontrer un membre du conseil, la personne responsable de la sécurité publique, qu'on puisse regarder qu'est-ce qu'on pourrait faire sur la rue Généreux, la rue Corriveau et la rue Langlois pour la sécurité de nos enfants. Voilà. Corriveau. Bien, moi, c'est mes petits-enfants, je suis rendu ailleurs. Mais il y a beaucoup d'enfants sur les rues. Ils sont beaux à voir aller, puis en même temps, le cœur des mères, souvent, il donne un coup, parce que c'est dangereux. Vraiment, là, dans la façon que la rue a été conçue. Alors, si c'est possible d'avoir une rencontre amicale. Bien, on a le conseiller, M. Fagnet, qui reste dans ce coin-là, donc il est très sensible à votre demande. Là. Évidemment qu'on a reçu souvent des demandes pour des problèmes d'excès de vitesse dans la ville, puis tout ça, il y en a partout. Évidemment, on a regardé dans certains endroits, on a installé soit des bollards, des ralentisseurs, appelez ça d'odonne ou ralentisseurs, peu importe. Mais effectivement, probablement que peut-être que M. Fagnet pourrait être consulté avec les citoyens pour savoir c'est quoi vos demandes, puis au juste c'est quoi la problématique dans votre secteur. Oui. Super. Qu'est-ce que je peux ajouter? 2 ou 3, mais ça a rapport à la dernière séance. C'est simple, là. Il y avait un point, vu qu'on n'a pas assisté, là. Il y avait un point, Union des municipalités du Québec, mandat pour l'accompagnement relatif à la négociation de la convention collective. Elle est terminée, elle se termine bientôt. On en est rendu.
c'est ça. Elle va être renouvelée bientôt. La convention se termine le 31 décembre 2023. OK. C'est en préparatif. Oui, Pour exact. comme ça se fait, Oui. ça s'est fait dans le passé. Absolument. OK. Puis un autre point, on a parlé de règlement d'urbanisme, on en parle encore. Il y a eu à la dernière séance spéciale une nomination d'un sous-comité. Ces gens-là, c'est qui? C'est parmi vous autres? Comment vous avez... Si vous permettez, M. le maire, ça a été nommé dans la résolution les personnes qui forment le sous-comité. Et ce sous-comité-là, c'est dans le but de travailler le nouveau plan d'urbanisme qui va voir sa mise en application dans les prochains mois. Également, la révision complète, pour ne pas dire la refonte des règlements d'urbanisme, de l'ensemble des règlements. Donc, il y a eu à peu près 8 mois de travail là, à faire là-dedans. Donc, les personnes qui ont été nommées sur le sous-comité, il y a entre autres M. Destrom, qui est conseiller municipal et président du comité d'urbanisme. Il y a Mme Lebrun, qui est conseillère municipale. Il y a également la prochaine personne qui occupera le poste de maire. Et également le directeur du service d'urbanisme, Guillaume Dumouchel, et moi-même qui est sur le sous-comité. Merci. Approbation des procès-verbaux du 8 et 21 août 2023. Considérant qu'une copie des procès-verbaux a été préalablement transmise aux membres du conseil municipal et qu'ils reconnaissent en avoir pris connaissance, en conséquence proposé, appuyé, résolu que les procès-verbaux du 8-21 août 2023 soient approuvés. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Josée Castonguay. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Marie-Ève Mondor. À ma droite, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma gauche. D'accord. Avant, juste savoir, en accord ou non? Oui, je suis d'accord. Là, ça sera pas, OK, parfait. Donc, c'est unanime et vous voulez intervenir? Oui, bien c'est ça. Bien, je suis d'accord avec l'adoption de l'ordre des procès-verbaux. Par contre, je déplore le fait que j'aurais aimé que la dernière fois, à la séance du 8 août, je me suis opposé à la démolition de 2 maisons. Et puis, j'aurais aimé que les arguments pour lesquels je me suis opposé soient inscrits au procès-verbal et on m'a refusé cette demande-là. Moi, je trouve que c'est important que la délibération de pourquoi est-ce que cette justification-là soit inscrite. On est quand même dans une démocratie municipale et puis je me serais attendu à ce qu'on acquiesce à ma demande, mais malheureusement, on a refusé. J'ai fait certaines démarches auprès de certains avocats. C'est quelque chose qui est possible. Ça se fait ailleurs, de certaines choses du genre, mais donc c'est ça. Fait que je vais approuver quand même le procès-verbal. Mais c'est quelque chose que j'aurais aimé que ce soit inscrit, les raisons pour lesquelles je m'oppose. Dans le procès-verbal, c'est un petit peu l'instrument de la démocratie municipale. C'est ce qui reste après le vote des élus. Et puis quand un élu vote pour, il y a toutes les considérations qui sont là. Quand un élu vote contre, je crois que ce serait important que ce soit inscrit pour la raison pour laquelle il vote contre, lorsque cet élu-là le désire, du moins. On entend bien ce que vous nous dites. On a discuté longuement au niveau du conseil. On a discuté aussi longuement avec le procureur de la municipalité, avec d'autres avocats. C'est un débat, je pense, qui n'est pas mort, loin de là. Un jour, peut-être, il rebondira, effectivement. Mais juste vous dire que moi, lorsque j'étais maire des années 2000, ça se faisait. La demande de la requête de M. Lavallée se faisait à l'époque. Maintenant, le droit municipal évolue, il change. Bon, et si on dit le droit municipal, mais il n'y a rien de plus sinueux et il n'y a rien qui a autant d'ombrage que le droit municipal, je vous dirais. Alors, tout ça pour vous dire que, comme individu, je comprends très bien ce que monsieur, et je pense que les membres du conseil le comprennent très bien aussi. Par contre, comme maire, je n'ai pas vraiment le choix de regarder la jurisprudence et de me fier aussi à ce que le procureur de la municipalité me donne, quand il me donne son avis. Et de plus, j'ai contacté une des sommités dans le droit municipal, monsieur, un avocat, une sommité dans le droit municipal aujourd'hui même, et tout ça pour en arriver à la conclusion que la jurisprudence nous dit, eh bien, non. D'ailleurs, je vais juste vous lire deux petits textes, je pense que c'est important, là. Le greffier ou le secrétaire trésorier ne doit rapporter que les actes et délibérations du conseil, ce qui n'inclut pas les discours individuels des élus. Ça, c'est la jurisprudence. Comme maire, je pense comme conseil aussi, Martin a quand même voté pour le procès-verbal, mais effectivement, ça pourrait être quelque chose qui pourrait... Juste un instant, monsieur. Ouais, alors, il y a cette décision-là, il y en a effectivement d'autres.
décision qui nous amène à cette conclusion-là à laquelle nous sommes arrivés. Ici, on dit que la mission du secrétaire trésorier se limite, selon la loi, à rapporter les actes et délibérations du Conseil. Encore une fois, on répète, ce qui n'inclut pas les discours individuels. Alors, tout ça pour vous dire que je ne pense pas que ça fasse une entorse ou une tâche à la démocratie municipale, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les procès-verbaux vont se retrouver dans les archives, bien sûr, mais tout ce qui est numérique. Maintenant, c'est le numérique qui prend le dessus sur le papier, sur les écrits. Et quand on regarde maintenant, lorsque M. Lavallée est intervenu au mois d'août dernier, lors de la séance du Conseil, il y avait, je pense, 50 personnes qui étaient sur Facebook et qui écoutaient donc la réunion du Conseil. Alors ça, sur le plan démocratique, sur le plan de l'ouverture, je pense que c'est déjà un grand pas en avant, parce que dans d'autres temps, à l'époque, justement, les années 2000, il y avait des fois 2-3 personnes, des fois plus, mais souvent c'était 2-3 personnes qui étaient là. Alors aujourd'hui, l'écho, lorsque les conseillers interviennent, lorsque le conseil prend une décision, l'écho que ça porte dans la communauté, en ce cas, je ne sais pas s'il est plus grand, mais en ce cas, il est plus rapide, ça c'est clair, parce que, vous savez, on est directement à Facebook. Alors voilà, juste pour dire que, dans le fond, le débat, je pense, va sûrement réapparaître tôt ou tard dans l'actualité un de ces jours. M. Lavallée. J'aimerais ça ajouter là-dessus que, par exemple, qu'est-ce qui va rester dans 10, 15, 20 ans? Ce ne sera pas les vidéos sur Facebook, ça va être les procès-verbaux. Et c'est eux qui ont une force juridique aussi, qui ont force de loi. Donc, alors que les vidéos Facebook n'en ont aucune. Et aussi, j'aimerais ajouter que moi, ce que je demande qu'il soit ajouté, ce n'est pas mon discours personnel, c'est ma délibération qui justifie mon vote en tant qu'élu. Et juste l'argumentation, les considérants, on a tous les considérants qui sont là pour les membres du conseil qui votent pour, et c'est très bien. Mais par exemple, moi, j'ai décidé de voter contre, et il y a d'autres considérants qui s'ajoutent que j'aimerais qu'ils soient inscrits dans le procès verbal. Selon moi, ça devrait. Et ça fait donc partie des délibérations qui, dans le code municipal, dans le droit municipal, doivent être inscrites au procès verbal. Donc, moi, on m'a dit que je pourrais, si je voulais, amener ça à la Cour supérieure, et puis que peut-être qu'un juge entendrait ça en ma faveur. Je n'ai pas l'intention de dépenser de l'énergie et les deniers publics non plus autour de cette question-là, mais je pense que c'est quelque chose qui aurait dû normalement être dû. Je ne comprends juste pas pourquoi on me le refuse, mais bon, ça se fait, comme j'ai dit ailleurs, dans d'autres municipalités, où est-ce que dans les procès-verbaux, il y a toutes sortes de choses qui sont inscrites. Fait que c'est ça. Donc, On a eu ce débat-là, vous et moi, les membres du Conseil. On a discuté longuement, et puis... effectivement, si André Villeneuve serait d'accord, bien, ce que nous dit par contre la jurisprudence, pour le moment en tout cas, la façon de faire qui est suggérée, proposée fortement, c'est celle-ci. Bon, maintenant, voilà. C'est bon? Voilà, on passe à autre chose. D'accord. On est en compagnie de Caroline qui est naturaliste. On fait bien des farces. Bonjour de l'Association forestière Lanaudière. On s'est déjà rencontrés, mais bonjour. C'est bien de te recevoir. J'avoue, premièrement, que c'est très beau. Vous avez fait des belles rénovations dans votre local. Dans notre bâtiment, on a fait des belles rénovations pour pouvoir accueillir des groupes. Donc, on est très contents du résultat. Du résultat et tout. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on parle un petit peu plus précisément? Ça fait 20 ans que l'Association forestière Lanaudière existe. Premièrement, félicitations. Merci. Elle est rendue quand même importante, impliquée, je pense, dans la communauté, oui, là, de foresterie, mais aussi au niveau de la région, là, parce que vous offrez plein de choses et tout. Peux-tu nous parler un petit peu, dans le fond, de l'essence, sans jeu de mots, de cette fameuse association? Bien, en soi, nous, on est spécialisés dans l'éducation sur la forêt. Donc, notre objectif, c'est de transmettre le plus possible d'informations sur la forêt et sur tous les aspects de la forêt. Donc, on ne se concentre pas juste sur la foresterie, pas juste sur les comestibles, pas juste sur le plein air. On parle de tout ce qui a un lien avec la forêt et dans toute la région. Donc, justement, la fin de semaine passée, j'étais à Saint-Donat. La semaine prochaine, je m'en vais à Repentigny. Donc, on se déplace là, dans toute la région pour parler de la forêt et essayer de se la réapproprier un petit peu aussi. Oui. Parce que là, vous êtes sur un site magnifique. Dans le fond, vous êtes chanceux parce que c'est la pépinière ici provinciale, comme on dit dans le temps, qu'on dit, c'est la plus importante au Québec, hein, je crois, au niveau des semences, au niveau de la production d'essence. Absolument. Dans le fond, c'est la première pépinière provinciale du Québec qui a été bâtie en 1908. Et ici va se trouver aussi l'unique centre de semences forestières du Québec. Donc, c'est là qu'on va extraire les semences des cônes, des cocottes de conifères. Donc, ça, il n'y en a pas d'autres au Québec. Donc, effectivement, en ce sens-là, elle est importante.
Puis c'est la seule aussi qui va produire des feuillus nobles pour le reboisement des forêts. Donc, c'était important d'être dans ce coin-là aussi, d'être proche. Ça nous rejoint beaucoup. Ça vous rejoint beaucoup. Ça nous rejoint beaucoup. Je pense qu'un autre de vos mandats est de servir de centre d'interprétation aussi pour la fameuse tourbière de Lanoret, comme on l'appelle, qui est encore là un écosystème très important pour la région, mais même, je dirais, pour la province aussi. Là. Oui, bien, dans la région, c'est un écosystème qui est très peu fréquent. Donc, c'est sûr que c'est un écosystème assez impressionnant à voir. On fait beaucoup les visites là, au printemps là, quand on a nos belles fleurs. Puis sinon, ben, des fois, l'été aussi, là, on fait des portes ouvertes ou des visites guidées. Là, on revient au 20e anniversaire. Vous avez décidé de faire une programmation, je ne peux pas dire, très intéressante qui touche justement, je pense, les trois aspects là, de votre mission. Peux-tu nous en parler un petit peu de ce qui va se passer en fin de semaine? Oui, donc ça, en fin de semaine, on voulait célébrer la forêt pour notre 20e anniversaire. Donc, plusieurs choses au menu. Premièrement, on va faire des visites justement du centre d'extraction de semences. On va aussi ouvrir le boisé des grands pins, donc au bout complètement de la pépinière. On a une belle forêt avec des pins plus que centenaires qu'on veut faire profiter la population. Donc, on va ouvrir les sentiers pour tout le monde. Puis, on va avoir des conférences et des kiosques également là, pour informer justement la population sur différents aspects de la forêt. Comme je disais, là, on ne se concentre pas juste sur un sujet, on a une belle diversité de kiosques. Les kiosques vont avoir lieu où? Va avoir lieu juste à côté du bâtiment, dans le fond. Donc, ici, on est au bureau de la FN, donc on est resté à proximité. Puis, il va y avoir une navette qui va apporter les gens jusqu'au boisé. Donc, ça commence à quelle heure et comment ça fonctionne? Donc, à midi, on ouvre le site à tout le monde. On vous invite à venir profiter d'un pique-nique avec nous. Et le Festival de la galette de sarrasin va venir aussi là, pour vendre des galettes de sarrasin. Donc, vous pourrez aussi acheter un petit peu de nourriture ici. Puis par la suite, il va y avoir des gens on va être amenés à aller visiter la pépinière comme telle, que c'est toujours très impressionnant à voir. Absolument. Justement, la fameuse voûte, pour avoir eu la chance de l'avoir déjà vue. Oui, malheureusement, celle-là, on n'ira pas pour samedi, mais effectivement, c'est dans nos projets d'aller voir cette voûte-là dans des visites plus complètes, disons, là, de la pépinière, parce que samedi, on est plus restreint. Donc, il va y avoir 2 conférences aussi durant la journée. Donc, une conférence avec Mme Raymonde Baudouin sur les camps de bûcherons et une conférence avec M. Yvan Perrault sur les noix nordiques. Caroline, merci de nous recevoir à l'Association forestière de la Naudière. Et j'ai entendu parler qu'il y avait un super projet que je pense qu'il est un peu unique au Québec. Là. On entend. Peux-tu nous parler un petit peu de la prémisse de ce projet-là? Qu'est-ce qui a été fait à l'Association de la Naudière? En fait, à l'Association forestière, on réfléchissait à un moyen de rejoindre les élèves du secondaire, qui était une clientèle qu'on allait visiter un petit peu moins. Et on s'est rendu compte que dans le programme scolaire pour les élèves de secondaire 1 et 2, il y avait un module sur le territoire forestier. Et là, au départ, on s'est dit on pourrait faire une activité d'une classe, d'une période pour ce module. Et en lisant le programme, on s'est dit, bien, coudonc, ça touche vraiment notre mission d'éducation sur la forêt, tout le programme qui est un programme de 7 cours. Et on s'est lancé, on s'est dit, ben écoute, ça répond à notre mission éducative à l'Association forestière. Pourquoi ne pas développer un programme complet sur le module forestier? Et c'est comme ça qu'on a développé l'activité qu'on appelle Voyage au cœur des forêts lanaudoises, ou notre programme Territoire forestier, qui est un programme de 7 cours où on va voir les élèves du secondaire dans la région pour aborder le territoire forestier et toutes ses utilisations. Donc, le plein air, la foresterie, tout ça, et comment que tous les acteurs du milieu font pour profiter du territoire. Tu me mentionnais que tu avais choisi un territoire spécifique. Pourquoi avoir choisi ce territoire-là de Saint-Zénon? Oui, donc on a choisi d'explorer un peu plus en profondeur le territoire du parc régional des Sept-Chutes.
Okay. Donc, dans ce parc régional, il y a eu des coupes forestières il y a quelques années. Et justement, dans ce parc, il y avait beaucoup d'acteurs sur ce territoire, sur le territoire forestier. On voulait faire des coupes forestières. Il y avait évidemment le parc régional des Sept-Chutes, c'est un organisme aussi de randonnée. Donc, beaucoup de sentiers de randonnée. Il y avait des nouveaux sentiers de randonnée qui étaient prévus aussi dans le même secteur où étaient prévues les coupes forestières. Il y avait des pistes de motoneige. Il y a aussi des pourvoiries aux alentours, donc de la chasse, de la pêche, des visiteurs d'un peu partout, du tourisme. Donc, on trouvait que c'était le secteur idéal pour présenter le processus d'aménagement forestier au Québec qui vise justement à harmoniser les différents utilisateurs de la forêt. Et ça a été une belle réussite à cet endroit-là. C'est pour ça qu'on l'a choisi, qu'on a choisi de l'étudier en profondeur avec les élèves pour qu'ils voient justement tout le processus. À la fin, vous espérez quoi? Que les étudiants, les jeunes, soient plus sensibilisés à l'importance de la forêt, créer des engouements pour des jobs futurs? Il y a sûrement une finalité avec ça, là. Absolument. Bien, en fait, première des choses, c'est d'expliquer la réalité du territoire forestier québécois. Donc, au Québec, on a une super belle forêt et il y a plein de gens qui sont intéressés à utiliser la forêt pour plein d'activités différentes. Donc, c'est de faire réaliser aux élèves que c'est pas que forestier, c'est pas que plein air, c'est pas que chasse et pêche, c'est tout ça ensemble et les différents acteurs doivent cohabiter sur ce territoire-là. Donc, on voulait faire comprendre aux élèves l'importance justement de collaborer avec des personnes avec lesquelles on n'a pas nécessairement d'affinité, mais qui ont tous la même passion, la forêt. Donc, c'était un peu ça la finalité, et effectivement, de sensibiliser les élèves là, à la forêt, puis de les amener à voir un territoire de leur région au lieu de voir un territoire d'ailleurs dans le monde. La réaction au niveau de, justement, de ce territoire-là à Saint-Zénon et aussi des écoles, des commissions scolaires. Là, Oui. Comment ça s'est passé? Ils ont été tout de suite enthousiastes ou a fallu vraiment que vous les sensibilisiez à cet aspect-là? Le programme est peu connu encore auprès de la auprès des commissions scolaires. On l'a développé en collaboration avec une conseillère pédagogique de la commission scolaire des Samars pour s'assurer que ce qu'on allait livrer correspond effectivement là, au programme parce que les enseignants n'ont pas nécessairement le temps là, de faire des activités qui sortent du programme. Donc, on voulait vraiment que l'enseignant, une fois qu'il a vu le module, il peut passer l'examen avec les élèves, puis il a vu toute la matière nécessaire pour l'examen. Donc, au niveau de la commission scolaire des Samars, évidemment, comme on a développé l'activité, ça a été plus facile, disons, d'aller chercher des classes. Et là, cette année, justement, là, on commence à aller plus dans la commission scolaire des affluents, qui sont les deux grandes commissions scolaires, là, je dirais les centres de services scolaires. On est habitué, moi, je comprends. Faut dire les centres de services scolaires, donc le centre de services scolaires des affluents qui est aussi sur notre territoire, donc on va le visiter cette année aussi, donc on est content, là, notre programme est en train justement là, de se propager dans les différentes écoles. En tout cas, félicitations, c'est une belle initiative. Sûrement, peut-être qu'au niveau de la province, un jour, vous servirez d'exemple. Absolument. On espère qu'éventuellement, dans toute la province, on puisse donner un programme avec des territoires forestiers de chacune des régions. Ça serait encore mieux. Bon, mais je te remercie. Bye Merci. bye.
Tous reconnaissent comme moi l'importance de notre organisation dans le cœur des gens de notre région. Nous avons d'ailleurs eu la chance, en avril dernier, d'accueillir la ministre déléguée à la Santé et aux aînés, Mme Sonia Bélanger, accompagnée de notre députée locale, la ministre du Tourisme et responsable de la région de la Naudière, Mme Caroline Proulx, pour leur rappeler l'importance des services offerts par le centre. Cette visite a été une occasion inespérée de présenter certains enjeux qui influencent les actions du CABA et qui se résument par des besoins de prévisibilité et de stabilité dans le financement. On a bon espoir d'avoir été bien entendus par les ministres. Cependant, en attendant des actions concrètes du gouvernement, pour nous aider à poursuivre notre mission, nous avons toujours besoin de votre support puisque chaque petit geste compte. Et des petits gestes, l'équipe et les bénévoles du centre en réalisent beaucoup. L'année dernière, on en compte plus de, ça c'est un beau chiffre, 68 517 interventions personnes. Donc, près des 3/4 proviennent du service de la popote roulante. Cette marque représente un nouveau record absolu, signe que les besoins comblés par l'équipe du CABA ne semblent pas près de disparaître. C'est pourquoi nous sollicitons une fois de plus votre générosité pour cette collecte de fonds. Aidez-nous à supporter les bénévoles dans leur si précieux travail. Merci de votre écoute et bonne campagne à toute l'équipe et à nos précieux partenaires. Un nouveau défi cette année, la technologie. Pour moi qui est parfois un dinosaure. Bonjour à tous, bien contente de vous retrouver malgré tout, même si on est en virtuel, on trouvait ça important d'être présent. C'est toujours une joie chaque automne, c'est un incontournable de nos automnes de venir s'associer à la collecte de fonds du CABA. Je peux parler aussi pour mes collègues Christian Germain, également en disant qu'on est particulièrement heureux de voir combien il y a tant de bénévoles dans la salle aujourd'hui. Depuis le début de notre implication, disons qu'on est aux premières loges pour voir comment votre travail est primordial et époustouflant et que vous le réalisez année après année pour le bien-être des aînés. Je vous l'ai dit, j'ai vécu avec ma maman des choses, voir comment est-ce qu'il y a des personnes qui étaient laissées à elles-mêmes, puis je trouve ça encore super important, l'implication qu'on a avec le CABA année après année. Un sincère merci à vous tous, les bénévoles, pour tout ce que vous réalisez. Vous êtes notre principale motivation qui nous pousse à être de retour et donner un coup de main pour la collecte du CABA. Parfait. Mesdames et messieurs, bonjour. Si c'est une deuxième année d'implication pour moi dans la collecte de fonds du CABA, dans le cas de Germain, il en est à sa 12e année et Hélène donne de son temps depuis maintenant 10 ans au centre. On peut dire que j'ai des mentors très efficaces et qui savent s'organiser. Nos équipes sont prêtes, on connaît la générosité des gens d'Autrey. Aidez-nous à épauler ceux qui aident tant les gens d'ici. On a bien hâte de vous recevoir en succursale pour que vous puissiez y déposer vos dons et qu'on s'engage à doubler jusqu'à concurrence de 5 000 $ par pharmacie. Je pense que c'est à mon tour. Bon matin, en chair et en os, mais surtout en chair, je suis ici. En effet, les succursales de Berthier et Lavaltrie ont décidé de continuer à jouer les acrobates de la générosité en doublant vos dons jusqu'à 5 000 $ chacun. C'est comme si vous donniez et que la magie doublait votre contribution, et cela sans formule secrète ni de lapin dans un chapeau. Juste un petit don, un moyen ou un gros, on les prend tous. Mais notre tâche n'arrête pas là. Nous allons aussi jouer les acrobates de la téléphonie en sollicitant différents fournisseurs et partenaires. Bref, notre marathon téléphonique est pour une bonne cause. Qui plus est, nous ouvrirons nos portes aux bénévoles du CABA afin de vous solliciter. Vous pourrez ainsi rejoindre le club sélect des fiers contributeurs du CABA et devenir, vous aussi, les artisans de la générosité. Nous vous attendons dans nos succursales en grand nombre pour cette campagne de financement qui sera, j'en suis sûr, inoubliable. Et je conclurai sur cette phrase qui est très symbolique. Donner, c'est recevoir. Bien, je pense que c'est vraiment la mission qu'on a comme ambassadeur, mais on a besoin de vous pour ça. Merci à tous. Alors, donc, je vais simplement ajouter quelques petits détails techniques. Alors, tout d'abord, une petite statistique. Donc, l'année passée, nos bénévoles en transport accompagnement ont réalisé plus de 380 000 kilomètres
de route pour accompagner les aînés à leurs rendez-vous médicaux. La distance entre la Terre et la Lune, c'est 384 000 km. Donc, ils ont fait 10 000 km de plus que la distance entre la Terre et la Lune. Donc, cette année, on va revenir. Donc, l'année passée, on est allé. Cette année, on va revenir. Réaliser pratiquement 36 000 repas. Donc, 36 000 repas, c'est comme si on livrait pratiquement un repas à tout, en fait, assurément à tous les adultes de la MRC de Dautrey au complet, parce que la MRC, dans son ensemble, c'est aux alentours de 40 quelques mille. Donc, si on enlève les enfants, on envoie un repas à chaque adulte. C'est ce qui a été servi, préparé par la popote roulante l'année passée. C'est une augmentation de 30 % par rapport à l'année d'avant. Nos subventions, on a 3 % d'augmentation quand on est chanceux par année. Alors, c'est sûr qu'on a besoin de la contribution des gens parce que quand on a des augmentations comme celle-là, du nombre de commandes, du nombre de repas préparés à chaque année, à cette vitesse-là, les subventions ne suivent pas et ne réussissent pas à combler l'augmentation des besoins, l'augmentation de la demande. C'est pour ça que vos dons sont si importants. Et comme vos dons sont si importants, on s'est arrangé cette année pour ne pas en échapper. Donc, on a des gens qui peuvent se rendre. Idéalement, c'est sûr que dans le meilleur des cas, ça a été dit, vos dons peuvent être doublés, triplés s'ils sont amenés en succursale de Jean Coutu et membres des Jardins. C'est essentiel. Cependant, on a rajouté pour les gens qui ne peuvent pas se déplacer ou pour les gens de l'extérieur qui décident de dire « Hey, on aime ça le cabas, même si j'habite présentement chez mes enfants à Banff. » Donc, on a rajouté sur notre site Internet un bouton « Faire un don ». Donc, et lorsque l'on clique dessus, ça nous amène à une page de don et où est-ce que c'est la possibilité de faire un don, donc une fois, un don mensuel, un don annuel, et c'est avec PayPal ou avec votre carte de crédit, tout dépendant. Et vous avez des montants préétablis ou sinon, c'est possible aussi d'ajouter autres montants. Vous saisissez le montant que vous voulez. Donc, c'est 20, 50, 100 autres. Si vous donnez 5 000 d'un coup, bien, c'est un 5 000 de plus qui se rajoute à notre campagne. Donc, c'est possible de le faire. Et la plateforme qu'on utilise charge des frais. C'est possible de rajouter, donc, dans le fond, même pour dire il n'y a pas de frais et pour s'assurer que l'entièreté du don s'en vienne au centre. Donc, c'est possible de le faire, de rajouter un petit bonus pour que ça soit rapide, le transfert d'argent. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas de bonne raison de ne pas contribuer à notre campagne de fonds, puisque cette année, bien, on ajoute aussi ce volet-là qui donne une flexibilité supplémentaire pour les dons. J'en profite aussi également, donc, vous avez vu donc, dans vos enveloppes le formulaire pour faire un don, donc pour recevoir un don. Et donc, vous savez que le gouvernement a mis en place la nouvelle loi 25 sur la protection des renseignements personnels. Donc, moi, j'ai été nommé responsable de la protection des renseignements personnels pour le Centre d'action bénévole Dautrey. Alors, il est évidemment, c'est la loi, mais il est également hyper important pour nous au Centre de respecter cette loi-là et de respecter surtout tout ce qui est le volet de confidentialité par rapport à vos informations personnelles. Donc, c'est pour ça qu'on a rajouté une petite ligne qui dit que les renseignements personnels qui sont collectés là-dessus ne sont utilisés que pour des fins d'identification et de doubler le don. Donc, nous, on communique avec nos partenaires de Desjardins pour qu'ils puissent vraiment valider si c'est un réel membre des Jardins. Mais après ça, le restant des informations personnelles, ils ne servent qu'à émettre un reçu d'impôt pour ceux qui font un don d'une valeur suffisante. Puis après ça, c'est déchiqueté, c'est détruit, ça ne servira à rien d'autre qu'à ça. Oui, Julie, tu voulais rajouter quelque chose? Oui. En effet. Donc, volet technologique également. Donc, si vous scannez donc, le code QR, donc, qui est là. Donc, si vous scannez, le code QR va vous amener sur notre site Internet. Sur le site Internet, vous avez le bouton
faire un don. Alors, ça vous permet rapidement comme ça, donc, de faire un don sans avoir à vous déplacer. Donc, simplement, avec votre téléphone, vous prenez une photo du code et ça vous amène directement à notre page. Donc, c'est une façon plus rapide de pouvoir faire votre don si jamais vous le voulez. Mais je vous le rappelle, si vous voulez donner, allez le porter chez Jean Coutu. C'est bien plus payant pour nous autres. Ben non, c'est ça. Donc, si le don se fait directement en ligne, il ne peut pas être triplé, doublé. C'est plus difficile de ce côté-là. Voilà. En fait, écoutez, je me présente à vous parce que j'ai été honoré pour une deuxième année consécutive qu'on me demande d'être le président d'honneur pour la collecte de fonds de l'année 2023-2024. Et puis, je veux... Vous connaissez, hein, vous connaissez bien les services, les trois grandes lignes de services, la popote roulante, l'accompagnement aux aînés et aussi l'accompagnement dans des rendez-vous à l'hôpital, puis briser l'isolement, briser la souffrance des fois mentale, physique que peut comporter le temps qui passe et qu'on entend le tic-tac d'une horloge. Donc, les gens du CABA sont là pour venir briser ce petit fléau-là qui arrive avec le temps qui passe. Alors, écoutez, je vais donc éviter de parler des bienfaits du CABA, mais je vais peut-être ramener ça plus à l'humain. C'est-à-dire que Pierrot et son équipe de 110 bénévoles puis de son équipe de la permanence, bien, œuvrent auprès de cette population-là. Cette population-là, c'est tous nos aînés. L'an passé, je vous ai dit dans à ma première campagne à titre de président d'honneur que nous sommes les aînés de demain. Ceux qui sont aînés actuellement ont vu leurs parents un jour souffrir de solitude, ont vu leurs parents angoissés parce qu'ils n'étaient pas capables de se rendre à un rendez-vous à l'hôpital ou simplement par la pauvreté. On a vécu en 1980, moi je suis un financier, donc en 80, on a vécu une sévère récession et en 89, une autre récession. Et là, on se retrouve seulement depuis ce temps-là, en 2023, où on a une sévère récession qui s'en vient. On n'est pas encore, on est sûrement dedans, mais on ne le sait pas encore, mais vous le vivez par l'inflation. Et c'est là que je veux vous accrocher, au niveau de pourquoi donner. On est des privilégiés. Là, vous allez dire, ah, ben moi, j'en ai pas tant que ça à donner. Pensez-y. C'est vrai qu'on a subi tous et chacun une inflation d'environ une vingtaine de pourcents. Je fais des chiffrons, là, mais c'est environ 18 % au niveau de l'inflation alimentaire. Et quand j'ai le bonheur de venir ici et de regarder le bienfait de la popote roulante, puis le mot popote roulante, ça ne dit pas nécessairement ce que c'est. En fait, c'est un marché alimentaire dans lequel les gens qui sont dans le besoin, et n'importe qui peut venir, mais je vous dirais qu'on laisse ça aux gens qui sont dans le besoin, venir chercher un repas équilibré, dans lequel toutes les composantes alimentaires sont là. C'est très équilibré, c'est vitaminé, et ça coûte très peu cher. Mais pour pouvoir le faire, là, ça prend des sous. Ça prend du monde comme nous, qui donnons de notre temps au niveau des bénévoles, mais qui donnons aussi de notre argent, parce qu'on est chanceux. Parce que l'inflation, oui, elle nous affecte, mais on mange encore 3 repas par jour, puis on continue à avoir certains loisirs. Puis pour d'autres, beaucoup de loisirs, malgré toute l'inflation qu'on subit. Alors, vous avez tous, dans chacun, votre petite boîte, là, à vous poser la question, qu'est-ce que moi je suis capable de donner? Fait que nous, on vous invite à donner et on vous rappelle que chez nous, chez Desjardins, tous les gens qui vont donner, nous, on va doubler le don quand vous êtes un client, un membre de Desjardins, parce que nous, on représente les 32 000 membres de notre caisse en se présentant ici à vous aujourd'hui. Mais ces gens-là, s'ils donnent de leur argent, nous, on va le doubler jusqu'à un maximum de 15 000 redonné par le conseil d'administration, qui le reconduit d'année en année. C'est une campagne qui appelle de socio-financement. Mais en plus de ça, puis là, je prends le temps de l'expliquer, si mon membre Desjardins se présente chez un de nos ambassadeurs de cœur, chez Jean Coutu, eux vont aussi doubler le don. Donc, si on donne 100 $, moi, j'en donne aussi 100 $ à titre de membre de Desjardins. Et, exemple, Germain, ici à Berthierville, va aussi donner un autre 100 $ pour ce même don-là. Donc, on vient de tripler le don. Je tenais ça important de vous le présenter aujourd'hui. Vous connaissez les services, je ne voulais pas m'y arrêter, puis Mme Tellier est une excellente oratrice pour pouvoir nous les expliquer. Je voulais simplement vous dire pourquoi donner, parce qu'il faut encourager l'équipe de Pierrot à poursuivre son bonne œuvre. Sinon, je vous le dis, ça va retomber dans nos poches encore, mais il va falloir aider nos propres aînés, puis se déplacer des fois pour aller à des rendez-vous médicaux qui, des fois, sont à 100 km, 200 km, nos parents.
Alors, c'est important de penser qu'il existe des bonnes œuvres comme le CABA ici aujourd'hui. C'est que je vous souhaite une belle fin de journée, puis je vous souhaite de donner chaleureusement avec votre argent parce qu'elle va être bien accueillie, ça je peux vous le promettre. Merci Christian, bien merci à vous tous de votre présence. Madame Tellier l'a mentionné, ça fait 25 ans que je suis là, puis j'en ressens vraiment une fierté d'avoir été présent à la toute première organisation qu'on a pensé et réfléchi à notre fameuse collecte de fonds. Et vous êtes toujours fidèles, vous êtes là. Merci énormément de croire. Je pense qu'on l'a démontré, ce qu'on fait, c'est important. Les services en soutien à domicile, on y croit beaucoup. On est plusieurs à être là, plus de 25 ans. Donc, le Centre d'action bénévole a une mission pour les gens de chez nous. Puis, vous avez pu le constater. Je suis toujours très bien entouré. Là, mon texte. Vous trouvez mon texte? J'ai mon texte. Une fois de plus, mais vous le savez, je suis entouré je suis privilégié, je me sens vraiment privilégié d'être entouré de partenaires et de collaborateurs aussi précieux. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis quelques mois, on vit toujours l'inflation, l'augmentation du coût de la vie, ça n'épargne personne. Donc, la réussite de notre collecte de fonds est donc plus importante pour que nous puissions continuer d'offrir nos services, puis il faut toujours penser à les offrir à des coûts abordables. Donc, merci de contribuer. Je veux souligner des efforts exceptionnels de l'équipe de travail. On pense à tous les personnes qui m'entourent. Moi, c'est sûr que tout seul, je ne fais rien, là. Donc, je me sens privilégié aussi d'être entouré par une belle équipe de travail. On travaille fort. Donc, on va poursuivre 2 objectifs. C'est de faire connaître la mission, toujours de promouvoir nos services, puis de planifier une souscription visant à recueillir cette année 60 000 $. Donc, l'organisation de la collecte de fonds est structurée selon les étapes. En premier lieu, il va y avoir le public postal général qui va être distribué sur tout le territoire qu'on dessert. Puis, on note que pour une 7e année, comme M. Fortier l'a mentionné, les donateurs membres de la Caisse Desjardins qui vont contribuer et qui vont compléter, bien sûr, le formulaire, se verront doubler l'ensemble des dons par l'institution financière. Nos ambassadeurs, dont nos précieux ambassadeurs qu'on compte depuis de nombreuses années, vont aussi doubler les dons. Donc, on l'a bien mentionné, les dons peuvent être triplés. Un sincère merci à notre président, M. Éric Fortier, président d'honneur, qui s'implique dans ce projet déjà pour une 2e année. Vous aurez d'ailleurs la chance de le constater en visionnant les capsules informatives que je trouve très bonnes, et je lui ai mentionné tantôt, qu'il a enregistrées et qui seront disponibles sur les différents médias sociaux. En plus d'être un soutien financier, la Caisse Desjardins d'Autrey joue un rôle pilier pour le développement social de notre région. Et nous, en nous accompagnant dans tous les projets, encore une fois, merci, sincère merci. Je veux aussi souligner l'engagement et l'implication de nos fidèles collaborateurs, M. Germain Fortier, Mme Hélène Paquette et M. Christian. Donc, un sincère merci. Votre engagement au sein de notre organisme est exceptionnel. Nous en sommes vraiment reconnaissants. Un énorme merci. La collecte de fonds représente un investissement visant à supporter les intervenants du CABA engagés et unis afin de servir davantage les gens de chez nous. Les services en soutien à domicile sont nécessaires au bien-être de certains aînés et des personnes en perte d'autonomie, mais les services, puis je le souligne, les services de prévention et de socialisation sont aussi importants pour la santé physique et mentale des gens. Donc, nous comptons sur la générosité des citoyens et citoyennes afin que leur contribution, que le CABA puisse apporter au mieux-être des gens de chez nous. Ici, merci beaucoup.
l'onde nous réjouit. La marée monte, la rivière descend à la rencontre de l'estuaire. La baie prend du volume, les rochers se noient dans la luminescence, alors que chaque vague se pare de brillance. Une symphonie crépite des notes pastel et or, alors que les montagnes embrumées de Charlevoix en face découpent l'horizon. Le soleil cuit notre peau. On se la coule douce, nos molécules s'assoupissent. Je pars à la conquête de cette crête stratégique parfaite pour juguler le temps à l'orée du crépuscule. Une ère de repos s'évaque. La CEPAC, c'est toi et moi. Je suis ici chez moi, chez nous en territoire jamais conquis. Dans mon jardin magicien, laissez la rosée se déposer sur les nervures de ton âme, l'aurore briller de tous ses feux, tes yeux de tous ses bleus. J'ai caché pour toi dans un écrin de teint une émeraude turquoise, un fragment de ciel pour apaiser ta peine, mettre un peu de lumière dans tes yeux centaurés, accrocher à ton visage un sourire d'éternité. Dans mon jardin coule un ruisseau, bordé de fougères et de perles. Tu pourras t'y noyer, goûter sa limpidité. En aval, en amont, t'auras jamais monté si haut, mon enfant. En aval, en amont, à tous les instants, je t'attends. On va commencer debout. Donc, je vous rappelle que c'est le dernier cours de la série. Là, j'imagine que tout le monde est au courant. J'en ai parlé la semaine passée. J'ai envoyé une infolettre et j'ai fait l'annonce sur Facebook. Et puis, à nouveau, là, je remercie l'équipe du CRTB, Xavier, qui est juste devant, derrière la caméra, et puis Daniel, qui est derrière l'écran. Et voilà. Fait que, on va commencer le cours aujourd'hui debout. Fait que vous pouvez vous lever. Et puis, oui. Oui, il faut éteindre les micros si ce n'est pas déjà fait. OK. Donc, une position confortable. Et on va prendre quelques instants pour s'intérioriser. Donc, assurez-vous que les genoux sont déverrouillés, que les épaules sont relaxes, que les mâchoires sont relaxes. Vous pouvez garder les yeux ouverts ou fermer les yeux. Et on va prendre quelques respirations lentes, conscientes. Et répétez mentalement son Sankalpa à quelques reprises. Et on va y aller tout de suite avec
avec la mudra du jour. Donc, je vais prendre mon livre là, pour ne pas vous donner les bonnes instructions, puis pour ne pas vous donner les explications qui fitent avec une autre mudra. Donc, c'est une mudra pour cultiver sa joie. Fait que j'ai pensé que c'était opportun avec la neige qu'il y a là, aujourd'hui dehors, puis avec les nouvelles là, par rapport à la pandémie qui ne s'essouffle pas, on dirait. Donc, cultiver sa joie en toutes circonstances, voilà ce que les mudras proposés vont vous apporter. En fait, il y a toute une série de mudras là, qui est toujours issue du même livre. Il y a toute une série de mudras qui aident à cultiver la joie ou à réguler les émotions, mais on va en faire seulement qu'une aujourd'hui. Donc, si vous vivez une journée de rêve, une mudra vous fera prendre davantage conscience de cette chance. Si vous vous sentirez encore mieux, vous sentirez encore mieux sa puissance que vous décuplerez. Si vos jours sont noirs, une mudra sera comme un rayon de soleil qui réussit à percer entre deux gros nuages de la tempête. Si tout est gris, une mudra vous aidera à faire venir la joie, à la provoquer même, puis à l'entretenir et à la garder bien au chaud. Donc, la mudra, c'est celle-ci. Donc, la paume des mains est tournée vers soi. On accroche les pouces ensemble et puis les autres doigts sont ouverts. Donc, les mains, je pense que c'est au niveau du cœur, là, mais je vais vous lire l'explication là, pour être certaine que je ne fais pas d'erreur. Donc, ça s'appelle Garuda Mudra et geste de l'aigle, roi des oiseaux. Donc, croisez les mains devant la poitrine, la main gauche restant vers l'extérieur alors que la main droite est près du corps. Les paumes des mains font face au cœur, les pouces entrelacés. Les pouces accrochés et les autres doigts étendus forment les ailes d'un oiseau. Les doigts peuvent être assemblés ou écartés. Bon. Garuda Mudra cultive l'harmonie et offre un sentiment de légèreté et de liberté. On la surnomme le geste de l'aigle en la position des doigts rappelant les ailes d'un oiseau. En faisant un balayage devant l'abdomen, le nombril, l'estomac et la gorge, un alignement subtil se fait en douceur et cultive l'harmonie en offrant un sentiment de légèreté et de liberté. Les pouces activent de manière puissante l'élément feu, purifiant ainsi les organes internes, et quand les mains s'ouvrent comme des ailes, ceci active la circulation du prana, l'énergie vitale, dans tout le corps. On peut ajouter un exercice de visualisation. Donc, visualisez une cage à oiseaux plutôt, grande et belle, avec un magnifique oiseau à l'intérieur sur une terrasse au dernier étage d'un immeuble en ville, près d'un grand parc. Vous ouvrez la porte de la cage, l'oiseau s'envole, il virevolte dans tous les sens, ivre de bonheur, vous le regardez, vous souriez et il revient se poser non loin de vous avant de repartir voler, voler, voler. Le spectacle vous remplit de joie tout autant que d'être à l'origine de cette libération. Et le Sankalpa qu'on peut dire intérieurement, je me sens bien, je me sens libre, je me sens en joie. C'est bien, vous pouvez ramener les bras le long du corps. Je vous rappelle que les mudras, on peut les faire, je trouve que c'est une belle petite routine pour démarrer sa journée. Fait que si vous avez le goût de les faire pendant toute la semaine qui suit le cours, hein, ça prend 5-10 minutes, pas plus. Fait que c'est une belle façon de démarrer sa journée. Et on va poursuivre avec cette semaine un do-in. Fait que écartez un peu les pieds. Amenez les mains ensemble
et on frotte vigoureusement les mains ensemble, l'une contre l'autre, pour amener de la chaleur. Donc, un do-in, c'est un automassage qui permet d'activer la circulation d'énergie dans le corps. On place le bout des doigts, donc les doigts sont écartés, le majeur, l'index et l'annulaire sont un peu écartés. On les place en haut du front et puis on fait des petites rotations avec les doigts pour faire bouger la peau. Donc on part du sommet du front puis on descend lentement. Assurez-vous que les genoux sont déverrouillés, les mâchoires relaxes. Donc, on continue à descendre sur les joues. Jusqu'au maxillaire inférieur. Et puis, on va poursuivre avec des gestes plus spécifiques. On va coller, peut-être, Xavier, que tu pourrais